Tu entres dans un endroit, et avant même d'ouvrir la bouche, on est déjà en train de te lire. Tu essaies de paraître sûr de toi, tu essaies de garder une bonne posture, tu essaies de contrôler ton regard, mais quelque chose te trahit. Ce ne sont pas tes mots, ce n'est pas ta tenue, ce n'est pas ton parcours, c'est ton énergie. C'est cette microseconde d'hésitation, c'est cette demande invisible d'approbation, c'est cette peur de te tromper qui apparaît dans les détails. Et la vérité est dure. On voit que tu manques de confiance en toi. Les gens le sentent. La confiance n'est pas le volume de ta voix. La confiance n'est pas parler beaucoup. La confiance n'est pas paraître supérieur. La confiance, c'est la cohérence intérieure. Et quand cette cohérence n'est pas là, ça se voit. Tu peux tromper certaines personnes pendant un moment, mais ça ne tient pas. Parce que le manque de confiance finit toujours par coûter quelque chose. Il apparaît quand tu t'expliques trop, quand tu t'excuses d'exister, quand tu minimises tes propres réussites, quand tu ris nerveusement après avoir dit quelque chose d'important. Et le plus cruel, souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses être poli, tu penses être humble, tu penses être stratégique. Mais au fond, tu t'effaces. Carl Jung disait que ce que nous ne confrontons pas à l'intérieur finit par diriger notre vie en coulisses. Et l'insécurité non affrontée fait exactement cela. Elle dirige tes choix, elle filtre tes opportunités, elle limite ta croissance. Et tu commences à vivre en dessous de ton potentiel. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu ne crois pas que tu l'es. Et les gens le perçoivent. Ils perçoivent quand tu acceptes moins que ce que tu mérites. Ils perçoivent quand tu tolères le manque de respect. Ils perçoivent quand tu baisses les yeux face à quelqu'un qui n'est pas supérieur à toi. La confiance ne naît pas de la comparaison. Elle naît d'une décision. La décision d'arrêter de te diminuer. Parce que pendant que tu attends de te sentir prêt, le monde continue d'avancer. Et toi, tu restes en arrière. Mais voici quelque chose que presque personne ne te dit. La confiance n'est pas un sentiment. C'est un comportement répété. Tu ne gagnes pas confiance avant d'agir. Tu gagnes confiance parce que tu agis. Même avec peur. Surtout avec peur. Chaque fois que tu te tais pour éviter un conflit, tu apprends à ton cerveau que ta voix n'a pas d'importance. Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, tu renforces l'idée que tes besoins sont secondaires. Chaque fois que tu te compares et conclus que tu es inférieur, tu construis une habitude d'auto-sabotage. Et les habitudes construisent l'identité. Si tu répètes des comportements insécures assez longtemps, tu commences à croire que tu es insécure. Mais l'identité peut être reconstruite. Et cela commence par de petites décisions. Parler avec clarté, regarder dans les yeux, soutenir ton opinion sans agressivité, dire non quand c'est nécessaire. Au début, cela dérange, parce que tu brises un ancien schéma. Mais c'est ainsi que l'on construit le respect. D'abord le tien, ensuite celui des autres. Beaucoup de personnes confondent confiance et arrogance, mais l'arrogance est un excès pour cacher un manque. La vraie confiance est calme. Elle n'a rien à prouver. Elle ne dispute pas sa place. Elle l'occupe. Et quand tu occupes ta place, l'environnement change. Les gens t'écoutent différemment, te traitent différemment, te regardent différemment. Non pas parce que tu as changé pour plaire, mais parce que tu as cessé de te diminuer. Il existe un moment décisif dans la vie de chacun, le moment où l'on comprend que personne ne viendra valider notre existence. Personne ne dira « Maintenant, tu es prêt à être confiant ». Cela n'arrive pas, tu décides. Et cette décision est silencieuse. Elle naît quand tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es. Mais voici un point essentiel. La confiance ne naît pas des grandes réussites. Elle naît de la discipline émotionnelle. Elle naît du fait d'honorer tes propres engagements. Quand tu promets de te lever tôt et que tu le fais, ton esprit enregistre. Quand tu promets de terminer quelque chose et que tu le termines, ton esprit enregistre. Tu commences à te faire confiance. Et cela change tout, parce que le manque de confiance ne vient souvent pas du monde. Il vient des moments où tu t'es abandonné, des promesses non tenues, des limites non maintenues, des décisions repoussées. Reconstruire la confiance, c'est reconstruire l'intégrité intérieure. C'est aligner tes paroles et tes actions. C'est arrêter de négocier tes propres valeurs. Au milieu de ce processus, beaucoup de personnes ont besoin de direction concrète, pas seulement de motivation, parce que la motivation passe.
mais la structure soutient. C'est exactement pour cela que tant de personnes ont commencé à appliquer des principes simples et quotidiens. Dans l'e-book « Un jour à la fois, 30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie », la proposition est claire. Petites actions quotidiennes. Clarté mentale, responsabilité personnelle, reconstruction intérieure pas à pas. Rien de mystique, rien d'exagéré, rien d'illusoire. Seulement une méthode pour reprendre le contrôle. Parce que la confiance ne surgit pas par magie. Elle se construit. Un jour à la fois. Revenons au point central. Si on voit que tu manques de confiance, ce n'est pas parce que le monde est cruel. C'est parce que tu envoies des signaux. Et les signaux peuvent être changés. Arrête de rire quand tu veux être pris au sérieux. Arrête de justifier tes décisions à ceux qui n'ont pas besoin de comprendre. Arrête d'adoucir tes opinions pour ne déranger personne. Tu n'as pas besoin d'être agressif. Mais tu dois être ferme. Il y a une grande différence. La fermeté est de la clarté. L'agressivité est un manque de contrôle. Et les personnes confiantes ont un contrôle émotionnel. Elles ne réagissent pas par impulsion. Elles choisissent comment répondre. Et cela crée une présence. La présence transforme n'importe quel espace. Tu es déjà entré dans un lieu et senti quelqu'un avant même qu'il parle? C'est cela, la présence. Et la présence vient de la stabilité intérieure. Si tu cherches constamment l'approbation, ton énergie se fragmente. Tu t'adaptes trop. Tu acceptes trop. Tu ajustes trop. Et plus tu t'ajustes, moins tu existes. La confiance est cohérence. Être la même personne dans n'importe quel environnement. Sans masque excessif. Sans version modifiée pour plaire. Cela demande du courage. Certaines personnes vont s'éloigner. Mais celles qui restent, restent pour qui tu es réellement. Nouveaux paragraphes ajoutés avant la conclusion. Il y a une chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Le monde teste ton niveau de confiance en permanence, pas toujours consciemment, mais constamment, dans une réunion, dans une conversation, dans une négociation, dans un simple regard. Et si tu hésites trop, si tu doutes trop, si tu t'effaces trop, les autres prennent plus de place. Ce n'est pas personnel, c'est énergétique. L'espace que tu ne prends pas sera occupé. La parole que tu n'assumes pas sera ignorée. La limite que tu ne poses pas sera dépassée. La vie ne récompense pas le silence insécurisé. Elle respecte la clarté assumée. Plus tu te valides intérieurement, moins tu as besoin que les autres le fassent. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là que le respect arrive. Parce que la sécurité intérieure envoie un message invisible. Je sais qui je suis. Et quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de convaincre. La question finale n'est donc pas « Pourquoi voient-ils que je manque de confiance ?» La question est « Qu'est-ce que je fais chaque jour pour renforcer ma base ?» La confiance n'est pas un talent, c'est une construction. Et elle commence maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand quelqu'un te validera. Maintenant. Redresse ta posture, stabilise ta voix, soutiens ton regard. Et surtout, tiens les promesses que tu te fais. Parce que le jour où tu te feras confiance, personne n'aura besoin de te convaincre de quoi que ce soit. Et personne n'osera douter. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à renforcer cette base chaque jour. Ici, nous ne travaillons pas l'apparence, nous travaillons la structure. Et la structure transforme tout un jour à la fois.